Bonjour chers étudiants. Comment déterminer le passif? Eh bien, vous devez vous poser une question qui part de votre relecture lorsque vous avez, vous avez le verbe être. Donc ici, vous avez par exemple la question est posée, la situation est controversée. Vous savez, vous devez vous demander à chaque fois, est-ce que l'action est faite par quelqu'un ou quelque chose? Si la chose est faite par quelqu'un ou quelque chose, et bien dans ce cas, oui, vous pouvez mettre un passif, donc l'auxiliaire verbe. Et si ce n'est pas possible, dans ce cas, il faut mettre un actif. Donc, dans la question elle est posée par quelqu'un, par vous par exemple, ou par je ne sais qui. Donc, c'est un passif ici, alors que la situation est controversée, elle n'est pas controversée par quelqu'un ou quelque chose, c'est un fait. Donc, il faut que vous mettiez un actif, ce qui donnera die Frage wird gestellt et die Situation ist umstritten. Et alors, lorsque dans la première situation, vous avez la possibilité d'avoir un auxiliaire verbe, ça veut dire potentiellement un complément d'agent qui est introduit en français par la préposition par et qui n'est certainement pas introduit par la préposition by en allemand. Je vous rappelle, ce n'est pas celle-là, ça c'est un faux avis, c'est de l'anglais. Nous, en allemand, on doit utiliser le von. Die Frage wird von der EU gestellt, par exemple. La question est posée par l'Union européenne. Donc là, il faut que vous puissiez vous dire que c'est von qu'il faut utiliser. D'où le fait de bien connaître la déclinaison du datif après von. Il n'y a jamais die, il n'y a jamais das après von. C'est soit dem, der ou den. Mettez en un des trois si vous ne voulez pas apprendre les déclinaisons, mais au moins un des trois. Ne mettez jamais rien d'autre que cela. Le passif est tellement omniprésent qu'il vous faut vraiment une relecture pour lui lors du concours que vous passerez. Donc vraiment, première chose, identifier tous les verbes. Deuxième chose, tous les verbes être, pardon. Deuxième chose, se poser la question, est-ce que c'est fait par quelqu'un ou quelque chose? Troisième chose, s'il y a un par après avoir répondu oui à ces deux questions, eh bien, mettre un von. Bon courage et à bientôt.